Un garçon qui livre de l'eau, Parc 1, passe devant une aire de jeu. Une petite fille voit une pièce de monnaie sur le sol et le garçon la cache sous son pied. La fille dit que si c'est pile, c'est au garçon, si c'est face, c'est à la fille. Le garçon regarde et c'est pile, et la fille ramasse la pièce. Le garçon essaie de lui arracher la pièce, mais il remarque soudain qu'elle a l'orteil cassé. Prend la glace d'un enfant, la mange et utilise le bâton comme plâtre improvisé. Il utilise également le bandeau de l'enfant pour fixer le bâton. Après le traitement improvisé, un lui demande ses honoraires, mais la jeune fille lui fait remarquer qu'elle ne lui a jamais demandé son aide. Le père de la fillette arrive et se précipite à l'hôpital où le médecin lui dit que le doigt de sa fille est effectivement cassé et que quelqu'un a fait un excellent travail pour le réparer. Le médecin ordonne à une infirmière d'accompagner la patiente pour une radiographie. Cependant, l'infirmière guide le père et la fille vers la chambre en suivant une ligne bleue sur le sol. Alors qu'il peine à localiser le service de radiologie, il rencontre inopinément un qui est là pour livrer des litres d'eau. Un remarque que son père a une douleur à la poitrine. Un pose sa main sur la poitrine de l'homme et lui demande s'il souffre d'essoufflement pendant son sommeil, mais le père insiste sur le fait qu'il va bien. Bien que le père affirme qu'il va bien, son malaise visible suggère le contraire. Soudain, tous les médecins sont envoyés aux urgences à la suite d'une collision entre un bus et un camion qui a laissé 15 personnes dans un état critique. Alors que l'équipe médicale s'occupe des victimes de l'accident, le père de l'enfant commence à perdre connaissance. Malheureusement, au milieu du chaos, personne ne fait attention. Les cris de la petite fille attirent momentanément l'attention de tous, mais les médecins sont occupés avec d'autres patients. Un médecin nommé So-Yun s'approche de la petite fille et lui demande ce dont elle a besoin. Après avoir appris l'état de santé de son père, So-Yun commence à l'examiner, mais malheureusement une autre urgence requiert sa présence. Elle demande au docteur Kim de faire subir à l'homme une radiographie du thorax et des analyses de sang. Un décide de les accompagner jusqu'à l'ascenseur, mais l'homme perd connaissance et s'effondre. Soupçonnant une pneumonie, le docteur Kim s'empresse de rassembler le matériel nécessaire pour stabiliser l'état du patient. Un pose sa main sur la poitrine de l'homme et constate immédiatement qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. À ce moment-là, le docteur Kim arrive et commence à introduire un tube dans la bouche du patient pour faciliter sa respiration, mais un intervient en insistant sur le fait que le patient souffre d'un infarctus du myocarde et d'une insuffisance cardiaque. Le docteur Kim, sceptique, hésite jusqu'à ce qu'un lui ordonne fermement de suivre ses instructions. Kim essaie d'écouter les battements de cœur du patient et se rend compte qu'il s'agit bien d'un arrêt cardiaque. Le docteur Kim commence la réanimation cardiopulmonaire tandis qu'une infirmière s'empare du défibrillateur. Un utilise l'appareil pour administrer une décharge électrique au cœur afin de rétablir un rythme cardiaque normal. Rapidement, le cœur du patient se remet à battre. L'homme est immédiatement emmené au bloc opératoire et préparé. Malheureusement, les médecins sont trop occupés avec les autres victimes de l'accident. Désespérée, elle presse d'opérer son père, mais ce dernier lui répond qu'il ne peut pas risquer de perdre sa licence. Voyant qu'il est sur le point de partir, la jeune fille sort une pièce de sa poche et la donne à un pour le coût de l'opération, le suppliant de sauver la vie de son père. Voyant la jeune fille désespérée, un décide finalement de l'aider. Les autres médecins l'identifient immédiatement comme un étranger, mais un commence l'opération. Les médecins l'observent et sont stupéfaits par la précision de ses coupes qui, par miracle, ne provoquent pas d'hémorragie. Le docteur Moon Young observe l'opération d'en haut et, voyant les compétences de il demande au docteur Kim pourquoi le patient n'a pas saigné. Le docteur Kim répond qu'il ne le sait pas. Étonnamment, notre livreur d'eau habituel est l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de Corée du Nord. Malgré son apparence ordinaire, il possède des compétences médicales extraordinaires. Il est arrivé qu'une opération qu'il avait pratiquée soit interrompue par une panne d'électricité. Cependant, a habilement terminé l'opération, sauvant ainsi le patient. Malgré ses compétences exceptionnelles, le destin a pris une tournure inattendue qui l'a conduit en Corée du Sud. Dans le présent, poursuit l'opération. Sun So-Yun entre dans la pièce et le reconnaît comme un étranger. Elle lui demande d'interrompre la procédure, mais insiste en disant qu'il va arrêter, car la patiente va mourir. Les autres médecins soutiennent pour ses remarquables compétences et suggèrent qu'ils peuvent interroger l'étranger après avoir sauvé la vie de la patiente. So-Yun, furieuse, appelle la sécurité. Cependant, a déjà disparu, ayant terminé l'opération plus tôt que prévu. So-Yun cherche et finit par le trouver. Elle le gifle, l'accusant d'avoir mené une opération illégale. Répond qu'il ne peut pas le juger car elle a abandonné un patient dans le besoin. So-Yun tente de le gifler à nouveau, mais l'en empêche. Le médecin reçoit un appel du docteur Kim qui lui révèle que le patient est dans un état critique. Face à cette nouvelle, So-Yun envisage d'impliquer la police,
mais suggère de donner au patient 20 ml de magnésium pour stabiliser son état, montrant ainsi ses connaissances en chirurgie. Pendant ce temps, le père de la jeune fille reçoit l'attention d'un autre médecin expérimenté de l'hôpital, Jae-jun. Observant l'état critique de la patiente, Jae-jun ordonne à son équipe de lui administrer 20 ml de magnésium. Miraculeusement, la patiente se stabilise, laissant So-yeon stupéfaite car le même traitement au magnésium avait été suggéré par un. Bien qu'elle reconnaisse les capacités extraordinaires de un, elle insiste pour qu'il soit arrêté pour avoir pratiqué une intervention chirurgicale non autorisée. Jae-jun intervient en expliquant à un l'importance d'obtenir une autorisation avant d'opérer dans un hôpital. Puisque la vie du patient a été sauvée, Jae-jun laisse un partir à condition qu'il ne revienne plus jamais à l'hôpital. Alors que un se dirige vers la sortie, le docteur Moon-young l'appelle, mais un soupçonne le médecin d'essayer de le punir pour ce qu'il a fait, et un s'enfuit de l'hôpital. Nous découvrons que même si un ne travaille pas dans un grand hôpital, il parvient à être payé 3 fois plus qu'un médecin normal, parce que ses patients sont des gangsters recherchés et que leurs hommes de main peuvent les emmener dans un hôpital normal. Un jour, un patient est arrivé avec une appendicite et il a commencé l'opération. Il a demandé une somme considérable en guise de dédommagement. Cependant, lorsque les hommes de main ont essayé de l'attaquer, au lieu de le payer, il leur a montré leur ventre non cousu qui resterait ouvert jusqu'à ce qu'il le paie. Les hommes ont été contraints de payer, mais un a refusé le paiement par carte et leur a ordonné de le payer en espèces. Lorsque les hommes de main ont essayé de le payer à moitié, un a de nouveau fait souffrir leur chef et a finalement réussi à obtenir le paiement intégral. De retour dans le présent, le docteur Moon-young tente de rejoindre un, mais ses efforts échouent car ce dernier parvient à s'échapper. Moon-young parvient à le retrouver et l'encourage à rejoindre l'équipe de l'hôpital. D'abord hésitant, un change d'avis lorsqu'il lui demande une avance de 50 000 $. La raison pour laquelle il a besoin de cette importante somme d'argent remonte à plusieurs années, lorsqu'un travaillait comme chirurgien cardiaque dans un hôpital militaire. Un jour, on lui a demandé de sauver un homme en lui donnant un nouveau rein. Le donneur était la fille de l'homme, mais lorsqu'un a vu un bracelet rouge au poignet de la jeune fille, il a été choqué. Il s'agit du même bracelet que celui qu'il avait donné à son ami Jae plusieurs années auparavant. Il découvre alors que la jeune fille est bien son amie, disparue après avoir été enlevée par le gouvernement nord-coréen. Au lieu de sauver la vie de l'homme, il a sauvé celle de la jeune fille. Un s'est enfui avec elle dans ses bras dans l'intention de demander l'asile politique, mais son plan a échoué lorsque le gouvernement s'est retourné contre lui et s'est allié aux Nord-Coréens. Alors qu'il fuyait les Nord-Coréens, Jae s'est sacrifié en prenant une balle destinée à un. En tentant de la sauver, un est également abattu. Pour avoir semé le trouble, il est arrêté par la police sud-coréenne, ce qui l'empêche d'être capturé par les Nord-Coréens. Quelques jours plus tard, il reçoit une nouvelle choquante, Jae vivante et a été ramené en Corée du Nord. Poussé par un désir irrésistible de retrouver son amour, il a demandé l'aide de M. Lim, une personne connue pour avoir sauvé des personnes de Corée du Nord. M. Lim l'a informé qu'il avait retrouvé Jae dans un camp en Corée du Nord. L'homme lui a également fourni une vidéo comme preuve. Cependant, le sauvetage de la jeune fille coûte 50 000 $. Un a des problèmes financiers, jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Moon-young et de son offre. Un parvient à conclure l'accord qui lui permettra de sauver Jae. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque Chang-yi, une amie de un, l'informe qu'elle a vu Jae à l'hôpital. Un se rend immédiatement à l'hôpital avec le docteur Moon-young, mais ne parvient pas à la trouver. Furieux que M. Lim lui ait menti, un le menace et exige des réponses sur l'endroit où se trouve Jae, disant qu'il a trouvé le nom de la jeune fille à l'hôpital, mais pas elle. Lim répond qu'il a peut-être vu quelqu'un d'autre, car si c'était la fille, elle l'aurait contacté. Réfléchissant aux paroles de Lim, un se calme et quitte le magasin. Au moment de partir, un inconnu jette de l'argent à M. Lim, révélant que tout ceci est orchestré par ce mystérieux personnage. En acceptant de coopérer avec le docteur Moon-young, un reçoit un chèque de 50 000 $ qu'il remet à Lim. Mais il y a un rebondissement surprenant. Un déchire tous les chèques en deux et n'en donne qu'une partie à M. Lim, déclarant que l'autre moitié sera remise une fois que la tâche de sauver Jae aura été accomplie. Sur ces mots, un quitte la boutique, laissant M. Lim visiblement frustré. Un est finalement embauché par l'hôpital, mais lui et So-yeon restent en désaccord, lui la qualifiant de charlatan et elle le percevant comme un criminel. Notre étrange docteur parviendra-t-il à sauver son ami? Inscrivez-vous pour le découvrir dans la prochaine vidéo.